Le soleil couchant baignait la grande villa d'une lueur dorée, projetant des ombres longues sur la terrasse de pierre blanche. La mer s'étendait à perte de vue, d'un bleu profond, reflétant les derniers rayons du jour. L'air était tiède, empreint du parfum des lauriers roses et de la chaleur du bois verni des persiennes. Une brise légère soulevait doucement les rideaux du grand salon ouvert sur l'extérieur. Arthur s'était installé dans l'un des fauteuils en rotin du patio, un verre de vin à la main, écoutant distraitement les rires venant de l'intérieur. Il n'avait pas l'habitude des soirées mondaines, encore moins de celles organisées par sa belle-mère Éliane. Pourtant, ce soir-là, il s'était laissé convaincre de rester après le dîner, en grande partie par curiosité pour l'invitée principale, Madeleine, une amie de longue date de sa belle-mère, venue passer quelques jours dans la villa. Elle était arrivée en début de semaine, accompagnée d'un petit bagage, vêtue d'une robe bleu marine élégante qui mettait en valeur sa silhouette fine et droite. À 74 ans, elle portait le temps avec une grâce indéniable, son regard vif et son sourire assuré lui donnant une présence magnétique. Depuis son arrivée, Arthur n'avait pu s'empêcher de la regarder plus qu'il ne l'aurait voulu. Il y avait dans sa manière de parler, de rire, un charme troublant qui le laissait perplexe. La soirée se prolongeait, et Éliane, fatiguée par le vin et les conversations animées, s'était retirée tôt, laissant Arthur et Madeleine seuls sur la terrasse. La lumière tamisée des lampes en fer forgé créait une atmosphère feutrée, et le silence entre eux s'étira, ni gênant ni forcé, simplement chargé d'une tension discrète, presque imperceptible. « Vous n'aimez pas les foules, n'est-ce pas ?» demanda Madeleine en s'asseyant à côté de lui, une coupe de champagne à la main. Sa voix était douce, posée, avec ce léger timbre rauque qui ajoutait une profondeur à ses mots. Arthur tourna la tête vers elle, détaillant son profil finement dessiné, l'ombre de ses cils sur sa joue, la courbe de sa clavicule dévoilée par son décolleté discret. « Je préfère les conversations plus intimes, je suppose. » Elle eut un sourire amusé, puis porta sa coupe à ses lèvres. « C'est une façon polie de dire que ces dîners mondains vous ennuient à mourir. » Arthur esquissa un sourire en haussant légèrement les épaules. « Je crois que je suis simplement fatigué de toujours entendre les mêmes histoires. Les mondanités ne m'ont jamais vraiment intéressé. » Madeleine hocha lentement la tête, observant la mer devant eux. Les gens aiment raconter leur vie, peut-être pour se convaincre qu'elles sont plus palpitantes qu'elles ne le sont en réalité. Arthur tourna la tête vers elle, intrigué par la nuance de nostalgie dans sa voix. « Et vous, Madeleine, vous aimez raconter la vôtre ?» Elle posa doucement sa coupe sur la table en verre devant eux et se tourna vers lui. Son regard bleu acier le scruta avec une intensité troublante. « Je préfère écouter, mais seulement quand la personne en face de moi en vaut la peine. » Arthur sentit son cœur battre un peu plus vite. Il aurait pu répondre quelque chose, plaisanter, pour alléger la tension qui s'installait entre eux, mais il n'en fit rien. L'instant était suspendu, fragile, et il y avait dans la façon dont elle le regardait une attente silencieuse, presque provocante. Un léger frisson le parcourut lorsqu'elle tendit la main vers lui, ses doigts fins effleurant distraitement le rebord de son verre. Il n'aurait su dire si c'était un geste anodin ou un signe plus subtil, mais le contact, aussi fugace soit-il, le fit frémir. « Vous avez quelque chose d'inhabituel, Arthur. »« Ah bon ?» murmura-t-il, sa voix un peu plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Elle incline légèrement la tête, un sourire énigmatique au bord des lèvres. « Oui, une sorte de retenue, comme si vous étiez toujours en train de lutter contre quelque chose. » Arthur serra les doigts autour de son verre. Il n'était pas homme à se laisser facilement déstabiliser, mais Madeleine avait ce don étrange de lire en lui avec une facilité déconcertante. Et si c'était vrai? Un silence, un regard soutenu, puis, lentement, Madeleine se leva, attrapant son châle posé sur le dossier de la chaise. Alors il ne tient qu'à vous de décider si cette lutte en vaut la peine. Elle laissa planer ces mots avant de tourner les talons, s'éloignant d'un pas lent et assuré vers l'intérieur de la villa. Arthur la suivit du regard, son cœur battant un peu plus vite. Il savait que cette soirée venait de prendre un tournant inattendu. Arthur resta figé un instant, le regard suivant Madeleine,
alors qu'elle disparaissait lentement à l'intérieur de la villa, son châle glissant le long de son épaule, avant qu'elle ne le réajuste d'un mouvement fluide et élégant. Il porta son verre à ses lèvres, mais le vin lui parut insipide, sans saveur, incapable d'apaiser le trouble qui l'habitait désormais. Il aurait pu se lever, rentrer à son tour, prétendre que cette tension n'avait été qu'une illusion passagère, une de ces sensations fugaces qui naissent et s'évanouissent sans conséquence, mais il savait qu'il se mentirait à lui-même. Il n'y avait rien d'anodin dans cette rencontre, rien d'ordinaire dans la manière dont Madeleine l'avait observé, sondé, testé, laissant planer autour d'eux une atmosphère aussi incertaine que magnétique. Lentement, presque inconsciemment, il se leva, laissant derrière lui la terrasse baignée de la lumière tamisée des lanternes en fer forgé. Il marcha jusqu'à l'entrée de la villa, ressentant avec une acuité troublante le silence de la maison, chaque pas résonnant faiblement sur le marbre froid. Il n'avait pas besoin de chercher où elle était, il le savait instinctivement. Le salon était désert, le parfum subtil du bois ciré et des fleurs fraîches flottaient dans l'air, mais l'énergie de Madeleine imprégnait encore l'espace comme une ombre persistante. Ses doigts effleurèrent machinalement le dossier d'un fauteuil en cuir beige, puis glissèrent sur le rebord d'une coupe en cristal, laissée sur la table basse. Son regard dériva vers l'escalier en colimaçon qui menait aux chambres, et il hésita, conscient du poids de chaque choix qu'il pourrait faire. « Vous êtes indécis, Arthur. » La voix, douce et teintée d'amusement, vint briser le silence. Il se retourna, et elle était là, debout dans l'encadrement de la porte menant à la véranda. La lumière intérieure accentuait la finesse de ses traits, le contraste de son regard perçant, et la courbe délicate de son cou. Elle avait abandonné son châle quelque part en chemin, dévoilant un décolleté discret mais savamment étudié, une dentelle fine bordant les manches de sa robe légère. « Je réfléchissais, » répondit-il, la gorge un peu sèche. « Trop, peut-être. » Elle s'approcha lentement, ses pas feutrés résonnant à peine sur le carrelage ancien. Il sentit une tension électrique naître dans l'espace qui les séparait encore, comme un fil invisible prêt à se tendre au moindre mouvement. Il n'avait jamais connu une femme comme elle, une femme capable d'installer une telle intensité sans avoir à forcer, sans avoir à parler plus qu'il ne le fallait. Vous êtes un homme curieux, Arthur. Et vous êtes une femme mystérieuse. Un sourire imperceptible effleura ses lèvres avant qu'elle ne contourne légèrement la table pour réduire encore un peu la distance entre eux. Ce n'est pas du mystère, c'est de la retenue. Il fronça légèrement les sourcils, intrigué. Retenue? Elle acquiesça lentement, prenant le temps de poser ses doigts sur le bord de la table, effleurant du bout des ongles le cristal de sa coupe vide. « Vous croyez que j'ai toujours été ainsi, détachée, distante, insaisissable ?» Il ne répondit pas immédiatement, laissant ses yeux capter le moindre frémissement de ses gestes, la manière dont ses doigts semblaient hésiter avant de se retirer, comme si elle jouait avec ses propres pensées avant d'en livrer quelques fragments. « J'imagine que non, mais vous êtes ainsi maintenant. » Elle pencha légèrement la tête, puis fit un pas de plus. Parce que les années apprennent à ceux qui les traversent que l'excès d'émotion mène au chaos. L'attachement, la passion, les élans incontrôlés, ils laissent des cicatrices. Arthur sentit son souffle se suspendre. Il y avait dans sa voix une gravité inattendue, une confession qui ne demandait pas à être approfondie, mais qui vibrait entre eux comme une vérité inavouable. Et pourtant, elle le fixa, ses pupilles brillantes, sous la lumière tamisée. Et pourtant, murmura-t-il, un silence, long, pesant, chargé d'une attente qui semblait défier le temps lui-même. Et pourtant, certaines choses ne disparaissent jamais vraiment. Elles sommeillent, elles attendent, elles renaissent, même quand on croit les avoir oubliées. Sa main effleura le bois poli de la table avant de glisser lentement jusqu'à lui, frôlant son poignet d'un geste presque imperceptible. Arthur sentit son souffle se bloquer un instant, son corps se figer, non pas sous l'effet de la surprise, mais sous celui de cette évidence soudaine. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il aurait pu s'écarter, il aurait pu rire, il aurait pu détourner la conversation vers quelque chose d'anodin, mais il ne fit rien de tout cela. Au lieu de cela, il leva la main
effleurant doucement la peau fine de son poignet, testant cette proximité qui devenait de plus en plus tangible, de plus en plus inévitable. « Si vous avez tant appris avec les années, pourquoi êtes-vous ici, maintenant avec moi ?» Elle le fixa sans ciller, son regard pénétrant le sien, comme une lame de verre tranchant la nuit. Peut-être parce que certaines choses valent encore la peine d'être vécues, même lorsqu'on sait qu'elles finiront par brûler. L'air s'était alourdi. La tension, autrefois discrète, était maintenant une onde invisible qui pulsait entre eux, un murmure silencieux, mais assourdissant. Il se passa une éternité dans ce simple échange de regards, dans ce frôlement subtil, avant qu'elle ne se redresse légèrement, retirant sa main aussi doucement qu'elle l'avait approchée. Il se fait tard, Arthur. Elle recula d'un pas, puis d'un autre, le laissant avec une sensation de vide, comme si le monde venait de se rétracter autour de lui. Bonne nuit. Et sur ces mots, elle s'éloigna, disparaissant dans l'ombre du couloir, lui laissant seulement le souvenir de son parfum, de la chaleur fugace de son contact, et une question lancinante qui résonnait dans son esprit. Jusqu'où était-il prêt à aller? Arthur resta immobile de longues minutes après le départ de Madeleine, ses doigts effleurant encore le vide laissé par sa main, une étrange sensation de chaleur palpitant sous sa peau. Il inspira profondément, essayant de calmer le tumulte de pensées qui s'entrechoquaient dans son esprit, mais l'air semblait chargé de quelque chose d'indéfinissable, d'un désir latent qu'il n'avait pas encore osé nommer. L'ombre de Madeleine s'attardait partout autour de lui, dans le parfum subtil qui flottait encore dans l'air, dans l'écho feutré de ses pas qui résonnait quelque part dans les couloirs de la villa, dans le souvenir brûlant du regard qu'elle avait posé sur lui. Il finit par quitter le salon, éteignant une à une les lampes pour ne laisser qu'une douce pénombre envahir les lieux, comme si l'obscurité pouvait lui offrir un semblant de répit, une illusion de contrôle sur ce qu'il était en train de ressentir. Mais lorsqu'il gravit lentement l'escalier en colimaçon menant aux chambres, un frisson électrique parcourut son échine, une conscience aiguë du fait qu'elle était là, quelque part derrière l'une de ses portes, à peine séparée de lui par quelques mètres, et une poignée de bois verni. Arrivé sur le palier, il marqua une pause, ses yeux s'égarant sur le couloir silencieux, éclairé seulement par la lueur dorée d'une veilleuse à l'extrémité du couloir. Son souffle était plus court, plus mesuré, comme s'il craignait que le simple fait de respirer trop fort puisse trahir l'agitation qui le consumait peu à peu. Puis, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre sa chambre, un détail le figea sur place. La porte de Madeleine restait légèrement entr'ouverte. Le battement sourd de son cœur s'intensifia immédiatement, pulsant jusque dans ses tempes, lui coupant presque le souffle. Il aurait pu détourner les yeux, poursuivre son chemin, feindre de n'avoir rien vu, mais quelque chose de plus fort que la raison l'attirait, comme une force invisible le poussant à franchir cette frontière qu'il n'était pas sûr de vouloir encore franchir. Il ne fit d'abord qu'un pas, hésitant, puis un autre, plus résolu, s'approchant avec une lenteur calculée, tendu comme un funambule sur le fil d'une tentation qu'il ne maîtrisait plus tout à fait. Il ne savait pas s'il espérait qu'elle dormait, ou si, au contraire, il voulait la surprendre encore éveillée, consciente de cette tension qui s'épaississait entre eux à chaque seconde qui passait. Sa main effleura le chambranle de la porte, et lorsqu'il la poussa légèrement du bout des doigts, il sentit immédiatement un courant d'air tiède s'échapper de la pièce, chargé de son parfum et de cette ambiance feutrée propre aux nuits où l'on devine plus que l'on ne voit. Madeleine était là, assise près de la grande fenêtre ouverte sur la mer, une robe de chambre en satin couleur ivoire glissant sur ses épaules, révélant la peau pâle et délicate de son cou. Elle ne se retourna pas immédiatement, comme si elle savait déjà qu'il était là, comme si elle l'avait senti avant même qu'il ne se manifeste. Son dos était droit, ses épaules détendues, et pourtant il perçut dans la courbe de sa nuque une tension imperceptible, une attente contenue qui fit accélérer le rythme de son souffle. « Vous ne dormez pas, murmura-t-il enfin, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Elle tourna lentement la tête, ses yeux capteurs de lumière s'accrochant aux siens avec une intensité troublante. « Je savais que vous viendriez. » Arthur sentit un frisson le parcourir, non pas de surprise, mais de cette certitude désarmante qui l'acculait soudain à une réalité qu'il n'osait plus nier.
Il aurait pu lui demander pourquoi, aurait pu chercher à comprendre ce jeu silencieux qu'il jouait depuis le début de la soirée, mais il savait qu'aucun mot ne serait à la hauteur de ce qui se passait entre eux en cet instant précis. Elle se leva lentement, la soie de sa robe glissant sur sa peau avec une fluidité presque hypnotique, révélant la courbe subtile de son épaule avant qu'elle ne la réajuste d'un mouvement souple et gracieux. Il sentit un poids invisible l'écraser, une prise insidieuse sur ses propres sens, un vertige silencieux qui le laissait immobile alors qu'elle avançait de quelques pas, réduisant l'espace entre eux jusqu'à ce qu'il puisse sentir la chaleur de son souffle contre lui. Vous auriez pu choisir d'ignorer cette porte ouverte, Arthur. Il avala sa salive avec difficulté, conscient que chaque seconde qui passait scellait un peu plus l'issue de cette nuit. J'aurais pu, oui. Un silence pesant s'étira entre eux, les enfermant dans une bulle où il ne restait plus que le bruit lointain des vagues et la respiration légèrement troublée de Madeleine. Puis, lentement, comme dans un ballet soigneusement orchestré, elle leva la main et effleura du bout des doigts la manche retroussée de sa chemise, exerçant une pression imperceptible, mais d'une intensité démesurée. Vous ne le voulez pas. Ce n'était pas une question, c'était une vérité énoncée dans un souffle, une confession silencieuse qui abolissait d'un coup toutes les hésitations, toutes les barrières qu'ils avaient encore tenté de maintenir debout. Arthur ferma un instant les yeux, son cœur battant contre sa cage thoracique, puis il inspira profondément, acceptant enfin cette vérité qu'il n'avait cessé de repousser. Lorsqu'il rouvrit les paupières, il se retrouva face à elle, si proche que la distance entre eux n'existait plus vraiment, si proche qu'il pouvait distinguer chaque frémissement de sa peau, chaque infime mouvement de ses lèvres. C'est peut-être une erreur. Madeleine ne répondit pas immédiatement, préférant glisser ses doigts le long de son avant-bras dans une caresse si légère qu'elle en devint presque douloureuse. La pire des erreurs est de ne pas vivre ce qui doit l'être. Il sentit sa dernière résistance vaciller, s'effriter sous le poids de cette évidence qui s'imposait à eux comme une fatalité. Il y avait quelque chose d'irréversible dans cet instant suspendu, quelque chose qui n'appartenait ni au passé, ni au futur, mais uniquement à cette nuit, à cette tension, à ce désir latent qui les consumait lentement. Et puis, sans qu'il ne puisse dire qui, d'elle ou de lui, fit le premier pas, l'espace entre eux disparut entièrement, dans une proximité qui transcendait les mots, dans un frôlement d'une intensité brûlante qui scellait ce qu'ils savaient désormais inévitable. La respiration de Madeleine s'accéléra légèrement, son regard plongeant dans celui d'Arthur avec une intensité dévorante. Il sentit la chaleur de ses doigts s'insinuer sur sa peau, sa paume effleurant brièvement sa mâchoire avant de glisser le long de son col dans un contact troublant de douceur et d'assurance mêlée. « Ne réfléchissez pas ce soir. » Ce fut la dernière chose qu'elle murmura avant qu'il ne franchisse enfin cette ligne invisible qu'il n'avait en cessé d'effleurer, dans une nuit où chaque seconde deviendrait un souvenir indélébile. Arthur aurait voulu croire qu'il avait encore le choix, qu'il pouvait reculer, feindre l'innocence, s'éloigner avant que cette nuit ne prenne une tournure dont il ne pourrait plus détourner le regard. Mais la vérité, nue et implacable, s'imposait à lui. Il avait déjà franchi la ligne. Ce n'était pas un simple hasard, ni une erreur de jugement passagère, ni même une faiblesse impulsive. C'était la somme de tout ce qu'il avait ressenti au cours de la soirée, des heures passées à se convaincre qu'il pouvait rester indifférent, du frisson qu'il avait parcouru lorsqu'elle l'avait regardé, de cette brûlure sous sa peau lorsqu'elle avait frôlé son poignet. Madeleine ne bougea pas, mais son silence était plus parlant que tous les mots qu'elle aurait pu prononcer. Elle savait, elle l'avait toujours su, depuis le premier instant où leurs regards s'étaient croisés sur la terrasse, depuis qu'elle l'avait observé du coin de l'œil en servant son champagne, depuis que son rire avait légèrement tremblé lorsqu'il avait effleuré son bras par inadvertance. Elle savait qu'il viendrait à elle, qu'il ne pourrait pas faire autrement, qu'il se consumerait lentement dans cette attente insoutenable jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que d'accepter ce qui était en train de naître entre eux. Il n'y avait pas de geste brusque, pas d'élan incontrôlé, pas de précipitation dans la façon dont elle se tenait face à lui, droite et sereine, offrant seulement une attente silencieuse,
un terrain fragile où il lui appartenait de faire le premier pas. Mais il sentait, dans le moindre frémissement de ses doigts, dans le battement à peine perceptible de sa gorge, que cette assurance n'était qu'un masque, une illusion savamment entretenue pour ne pas trahir l'orage intérieur qui grondait en elle. Il aurait pu hésiter encore, se perdre dans des considérations morales, peser le pour et le contre, mais quelque chose en lui céda enfin, quelque chose qui n'avait jamais été aussi fort, aussi irrésistible. Son regard descendit le long du cou délicat de Madeleine, suivant du bout des yeux la ligne fragile de sa clavicule, la montée et la descente légère de sa respiration. Lorsqu'il releva les yeux vers elle, ce fut comme une collision silencieuse, une implosion contenue, un point de non-retour gravé dans l'instant. D'un geste lent, presque imperceptible, il leva la main et effleura du bout des doigts la courbe de son bras, testant la frontière ténue entre ce qui était permis et ce qui ne l'était plus. Elle ne recula pas, ne détourna pas le regard. Au contraire, elle s'abandonna imperceptiblement à ce contact, une respiration à peine plus saccadée, trahissant ce qu'elle tentait encore de masquer. Arthur sentit alors un frisson parcourir sa peau, une onde de chaleur s'élevant sous ses doigts. « Vous avez toujours autant de retenue ?» murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Il esquissa un sourire fugace, incapable de répondre, de mettre des mots sur ce qui se passait. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait plus reculer. Ses doigts remontèrent lentement jusqu'à son épaule nue, effleurant la soie de sa robe de chambre dans un geste si délicat qu'il en devint presque douloureux. Il la sentit frémir, un mouvement infime, à peine perceptible, mais qui résonna en lui comme un écho sourd. Son pouce suivit la ligne de sa clavicule, puis s'attarda juste au creux de son cou, là où il pouvait sentir les battements rapides de son cœur. Elle ferma les yeux un instant, comme pour savourer cette caresse invisible, puis les rouvrit avec une intensité qui le désarma totalement. « Vous réfléchissez encore, Arthur. » Ce n'était pas une question, c'était une certitude, une invitation à briser enfin cette distance, à cesser de résister à ce qui s'imposait à eux. Il inspira profondément, puis fit un pas de plus, réduisant l'espace entre eux jusqu'à ce que leur souffle se mêle, jusqu'à ce que la chaleur de leur corps devienne tangible. Peut-être que oui. Alors arrêtez. Il ne sut pas qui, d'elle ou de lui, fit le premier pas de trop, celui qui abolirait définitivement toutes les hésitations. Il n'eut pas le temps d'y penser, car en un battement de cils tout changea. Madeleine leva lentement la main et posa ses doigts sur sa nuque, exerçant une pression à peine perceptible, l'attirant imperceptiblement vers elle. Ce simple contact, cette minuscule pression, eut l'effet d'un électrochoc. Il sentit son corps s'embraser sous cette simple caresse, une chaleur brûlante se propageant le long de son dos, jusqu'au bout de ses doigts. Il aurait voulu que ce moment dure encore, qu'il reste suspendu dans cet entre-deux, où tout était encore possible, où rien n'avait encore été consumé. Mais ce fut elle qui mit fin à l'attente. D'un mouvement infiniment lent, ses lèvres s'approchèrent des siennes, hésitantes, puis s'arrêtèrent à un souffle à peine, comme si elle voulait lui laisser une dernière chance de reculer. Il ne recula pas. Leur premier baiser fut un frôlement, un effleurement à peine perceptible, une hésitation encore empreinte de cette tension sourde qui ne demandait qu'à éclater. Puis, lentement, Arthur approfondit le contact, ses doigts se resserrant légèrement sur sa taille, sentant sous la soie la chaleur douce et frémissante de sa peau. Madeleine ne recula pas. Au contraire, elle se pressa légèrement contre lui, son souffle devenant plus court, plus erratique. Le baiser s'intensifia, devenant plus affirmé, plus troublant, plus dévorant à chaque seconde qui passait. Il sentit ses doigts glisser lentement dans ses cheveux, s'accrocher brièvement à sa chemise, avant de remonter le long de son dos. Il y avait quelque chose d'inéluctable dans ce baiser, quelque chose de profondément intime, d'irréversible. Lorsqu'ils se séparèrent un temps fin, ce fut à regret, leurs fronts s'effleurant encore, leurs respirations entremêlées dans la pénombre de la chambre. « Vous voyez, murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle, ce n'est pas une erreur. » Arthur ferma les yeux un instant, savourant encore la chaleur de son corps contre le sien, puis il rouvrit les paupières et la regarda, ses doigts effleurant doucement la ligne de sa mâchoire. « Non, ce n'est pas une erreur. »
Mais, au fond de lui, il savait qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Arthur savait qu'il n'était plus temps de reculer. Il avait résisté, hésité, tenté de rationaliser, mais tout cela était derrière lui à présent. La chaleur de Madeleine contre lui, la douceur de ses doigts sur sa peau, la manière dont elle le regardait comme si elle était en train de briser ses propres barrières en même temps que les siennes, tout cela lui donnait la certitude qu'il était sur le point de franchir une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Le silence dans la chambre était devenu un poids, un souffle suspendu, une attente fébrile qui ne demandait qu'à éclater. Leur premier baiser, volé dans la pénombre, n'avait été qu'un prélude, un écho fragile de ce qui était sur le point de se produire. Et pourtant, ils restaient là, à quelques centimètres l'un de l'autre, les respirations saccadées, les pupilles dilatées, le corps tendu par cette attraction inévitable. « Vous tremblez, Arthur !» Sa voix n'était qu'un murmure, un effleurement contre sa peau, une confession plus intime que n'importe quel aveu. Il sentit le bout de ses doigts tracer un chemin lent sur son bras, une caresse si subtile qu'elle en devenait presque insoutenable. Il frissonna sous ce simple contact, son cœur battant contre sa cage thoracique avec une intensité déroutante. « Et vous » souffla-t-il en retour. Elle esquissa un sourire, mais ce sourire n'avait rien d'amusé. C'était un sourire fragile, empreint d'une émotion qu'elle semblait à peine capable de contrôler. Elle tremblait aussi. Alors, sans plus réfléchir, sans plus hésiter, il leva la main et effleura sa joue, traçant du bout des doigts la ligne délicate de sa mâchoire. Elle ferma un instant les paupières sous la caresse, un frémissement imperceptible parcourant ses lèvres entr'ouvertes. Puis, lentement, elle posa sa main sur la sienne, la serrant légèrement, comme pour lui dire qu'elle était là, qu'elle ne reculerait pas, qu'elle voulait autant que lui ce qui allait se produire. Et puis, enfin, il céda, il se pencha vers elle, et cette fois, il n'y eut plus d'hésitation, plus de retenue, plus de doute. Leur baiser fut plus intense, plus profond, plus brûlant que le précédent, comme s'il s'était retenu trop longtemps et que cette tension devait enfin trouver son exutoire. Ses lèvres se pressèrent contre les siennes dans une lenteur exquise, explorant chaque mouvement, savourant chaque frisson, chaque soupir échappé dans l'obscurité. Madeleine répondit avec une ardeur maîtrisée, ses mains glissant le long de sa nuque, puis sur son torse, agrippant légèrement le tissu de sa chemise, comme si elle avait peur qu'il s'éloigne. Il n'y avait plus de retour possible. Le monde extérieur cessa d'exister. Il n'y avait plus que la chaleur de leur corps, la douceur de leurs souffles entremêlés, la brûlure de ce moment où ils basculaient définitivement de l'autre côté, où rien ne pourrait jamais redevenir comme avant. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, ce fut dans un silence habité de 1000 promesses silencieuses. Madeleine posa son front contre le sien, sa main toujours posée sur son torse, son pouce effleurant distraitement la ligne de sa clavicule. « Nous ne pouvons plus prétendre, murmura-t-elle. Arthur ferma les yeux un instant, savourant la sensation de son corps contre le sien, de sa voix vibrante de cette émotion contenue depuis trop longtemps. « Non, nous ne pouvons plus. » Elle releva la tête, ses yeux brillants dans la pénombre, et il comprit à cet instant précis que tout avait changé. Ils avaient franchi la ligne, et rien, jamais, ne pourrait les ramener en arrière, sans